qu'on va utiliser pour communiquer vont faire passer quoi? Des informations. Donc, je veux vendre, j'ai un produit, je dois informer la population cible que j'ai le produit ou le service qu'il leur faut. Et comment je vais faire passer cette information? Je vais utiliser ici des supports de communication. Donc, des supports de communication. Ces supports-là, ça peut être quoi? Des images, des textes, des vidéos, des audios. Mais ces images, ces textes, ces vidéos, ces audios que je vais utiliser, il faudrait qu'il y ait de l'information à l'intérieur. Et pour qu'une information passe, il faut que l'information soit structurée. Par exemple, si je dis mange photo maman, c'est un message, n'est-ce pas? Mange photo maman, c'est un message. Mais est-ce que ce message-là, on le comprend? Est-ce qu'on comprend ce message-là? Si je dis mange photo maman, est-ce qu'on comprend ce message? Non, non. C'est bizarre. On a une idée. On va dire non que, ah mon frère, tu t'es trompé. Hein? On ne dit pas mange photo maman, on dit quoi? Maman mange du photo. Ou bien mange photo, si on veut restructurer la phrase. Donc ça veut dire que le tout, ce n'est pas de véhiculer l'information. Le tout, ce n'est pas de publier. Mais le tout, c'est de pouvoir faire quoi? Structurer la publication pour que le message passe. Parce que si j'ai véhiculé un message, mais le message est mal structuré, je risque de ne pas faire quoi? De ne pas être compris par ceux qui vont recevoir le message. Donc, une chose est de véhiculer une information, une chose est de structurer l'information. Donc, il y a un département ou un domaine qui est né de la structuration des informations pour vendre. Et c'est ça qu'on appelle le copywriting. Ça veut dire comment nous, on va agencer les images, comment on va agencer les textes, comment on va agencer les audios pour que celui qui écoute comprenne notre message et passe à l'action. Surtout ça, comprenne le message et passe à l'action. Donc, dans le copywriting qui est là décrit pour vendre, notre objectif, c'est de faire quoi? C'est de transmettre un message. Donc, on veut faire quoi? On veut transmettre le message. Donc, dans un premier temps, on veut transmettre le message de telle sorte qu'il soit compréhensif par celui qui écoute. Et ensuite, pousser la personne à faire quoi? Pousser à l'action. Donc, voici deux enjeux que nous avons en tant que vendeur, en tant que communicateur. Ça veut dire, lorsque nous vendons, nous devons transmettre des messages, nous devons faire passer des informations. Et ces informations-là, les gens doivent comprendre et ils doivent passer à l'action. Si je veux que des gens commentent, des gens like, ça veut dire que je dois rédiger mon message pour que des gens like. Donc, à chaque fois que tu fais passer une information, tu dois te poser la question de « j'ai transmis l'information, mais quelle action les gens vont mener ?» La plupart du temps, les gens font des statuts sans appel à l'action. Ils font des statuts qui ne poussent pas les gens à réagir. Parce que dans la structuration, ça ne pousse pas quelqu'un à poser une action puisqu'on ne lui demande même pas de poser une action. Vous allez voir des personnes qui vont faire des statuts, il n'y a aucun message en légende. Et comme il n'y a aucun message en légende, les gens ne savent pas quoi faire. Tu ne fais que leur présenter. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste regarder. Ils vont dire, ah, moi je fais des posts, les gens ne like pas, les gens ne commentent pas, les gens ne s'abonnent pas, les gens ne passent pas des commandes. Mais est-ce que tu as rédigé ton message de telle sorte que celui qui va écouter puisse commenter? À quel moment ton message pousse quelqu'un à commenter? La question que tu dois te poser, si toi-même tu tombais sur ce message, est-ce que ce message allait te pousser à commenter? Si c'était quelqu'un d'autre qui avait fait ce statut et que toi tu avais vu, est-ce que ça allait te pousser à réagir? C'est la question que tu dois te poser. Parce que si moi-même je ne suis pas sensible à ma communication, comment est-ce que je veux que les autres soient sensibles à ma communication? Si moi-même ce que je dis, ça ne transmet pas une certaine énergie pour que moi-même je puisse y croire, comment je veux que les autres puissent y croire? Parce que la communication aussi transmet de l'énergie.
Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les statuts de M. Loukou, c'est 1000 vendeurs, 1000 vendeurs. On voit des gens qui intègrent depuis le Burkina, depuis le Togo, depuis le Bénin. Chaque fois, des gens qui sont en train d'acheter, des gens qui disent qu'il y a de bons témoignages, les captures de dépôt. Tout ça, ça transmet une énergie, ça transmet un message. Ça fait en sorte que celui qui est là, qui regarde juste, qui hésite, il se dit qu'il est en train de passer à côté de quelque chose. Parce que tout est mis en œuvre pour qu'il puisse comprendre qu'il y a quelque chose de bien, d'intéressant à prendre. Donc, à force de regarder, ça va pousser la personne à poser une action. Mais si toi-même tu fais une communication qui est vide en énergie et sans appel à l'action, derrière, tu n'auras pas de résultat. Donc, avoir une constance dans les messages, c'est bien. Toujours poster, c'est bien. Avoir une ligne éditoriale, c'est bien. Mais si on ne maîtrise pas le copywriting qui va nous permettre de transmettre le message et pousser à l'action, on va toujours passer à côté de certaines opportunités. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que jusque-là, ça va? Si c'est bon, vous mettez 5 sur 5 dans les commentaires. Oui, ça va, ça va. Si c'est bon, vous mettez 5 sur 5 pour que ça soit un peu interactif. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons travailler sur le copywriting. Donc, en clair, on va utiliser des supports pour transmettre des informations de vente. Et lorsqu'on doit transmettre des informations, il faut savoir structurer l'information. Donc, si quelqu'un dit « maman foutou mange » ou « mange foutou maman », on ne comprend pas le message. On entend, mais on ne comprend pas. Parce que le message est mal structuré. Donc, on doit dire « maman mange du foutou ». Donc, lorsqu'on va apprendre le copywriting, on va apprendre comment transmettre un message et pousser les gens à réagir au message. Donc, il va exister des plans, des méthodes, des structurations de messages qui vont véhiculer une énergie qui va pousser ceux qui comprennent ou qui entendent le message à agir. Parce que vous pouvez faire des posts et ces posts-là ne poussent pas les gens à soit commenter, liker, passer une commande ou à vous appeler. Donc, le copywriting est cette compétence-là que le vendeur va utiliser à travers ses images, à travers ses textes, à travers ses vidéos, à travers même ses voices pour pousser quelqu'un à interagir vis-à-vis de son message. Donc, le copywriting est ce domaine-là qui va développer ses compétences. Et les différents plans existent. Et ce que nous allons faire ce soir, c'est de les connaître, de les exploiter. Et on va commencer avec la première méthode qui est la méthode PASA. Donc, la première méthode ou le premier plan qu'on va utiliser, c'est la méthode PASA. Que nous dit ce plan? Ce plan nous dit, si M. Stéphane veut passer un message, si M. Roland veut passer un message de vente, si Mme Teresa veut passer un message de vente, ce qu'elle doit faire, c'est que son message doit avoir un titre. Écoutez bien. Il doit avoir un titre. Et ce titre-là, ça sera quoi? Ça sera un problème. Exemple, veux-tu te débarrasser des acnés? Donc, ici, c'est quoi? C'est un problème. Les acnés, c'est un problème. Le fait d'avoir des boutons sur le visage, c'est un problème. Donc, ici, on va demander à la personne si la personne veut se débarrasser des acnés. Donc, veux-tu te débarrasser des acnés? Pour quelqu'un qui a des acnés, lorsqu'il voit cette question, qu'est-ce qu'il va répondre? Pour quelqu'un qui a des acnés, lorsqu'il va voir cette question, qu'est-ce qu'il va répondre?
Qu'est-ce que la personne va répondre, selon vous? Monsieur Roland, Teresa, veuillez réagir aussi. Hein. Qu'est-ce que la personne va répondre? Oui, exactement. Maintenant, celui qui n'est pas concerné, quand il va voir ce message, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste dépasser. Et ça, c'est très important à comprendre. Parce que très souvent, lorsqu'on veut véhiculer un message, on veut cibler tout le monde. Donc, la cible est capitale. Donc, je veux passer un message. Il faut que je regarde par rapport à mon produit, quelle cible je veux toucher. J'ai mon produit, par exemple, qui est le savon noir. J'ai mon produit, c'est le savon noir. Et ce savon noir a plusieurs vertus. Il permet de régler les acnés, il permet de régler les démangeaisons, il permet de régler tout ce qui est comme odeur corporelle, dartres, teigne, acné, les comédons, les points noirs, les kéloïdes. Donc tous ces problèmes-là, le savon noir règle. Mais ces problèmes-là touchent les gens de façon singulière. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui souffrent seulement de teigne. Il y a des gens qui souffrent seulement d'acné. Et même les acnés, il y a d'autres qui souffrent d'acné sur le visage. Il y a d'autres qui souffrent d'acné sur tout le corps. Il y a d'autres qui souffrent de boutons de sueur. Donc je vais dire aujourd'hui, dans ma publication, je veux parler à tous ceux qui ont les acnés. Ça veut dire les boutons de visage. Donc les acnés sur le visage. Donc veux-tu te débarrasser des acnés sur ton visage? Ce qui fait en sorte que quand je commence ma publication comme ça, celui qui va voir, veux-tu te débarrasser des acnés sur ton visage? Dès qu'il va voir ça, il sera interpellé s'il a des acnés sur le visage. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je dois maintenant développer. Donc là, on est dans la toute première méthode, qui est la méthode quoi? La méthode PASA. La méthode PASA. Donc, on va voir comment est-ce que je peux rédiger un message pour vendre en adoptant cette méthode qui est la méthode PASA. Parce que l'un des gros soucis des gens, c'est qu'ils n'ont pas appris à rédiger des messages qui vendent. Les gens n'apprennent pas à rédiger des messages qui vendent. Et quand tu n'as pas appris à rédiger des messages qui vendent, quand tu vas écrire, tu ne sauras même pas comment on écrit des messages et derrière, ça va être compliqué de pouvoir faire des ventes. Donc, dans la méthode PASA, le P, c'est quoi? Le problème. Donc, le problème, on va commencer avec quoi? Une question qui va pousser des personnes à faire quoi? À comprendre qu'ils doivent être captés par le problème. Donc, moi, j'ai le savon noir et ma cible, ce sont des gens qui souffrent d'acné sur le visage. Donc, je vais dire quoi? Veux-tu te débarrasser des acnés sur le visage? Ensuite, la méthode PASA me dit quoi? La méthode PASA me dit que je dois agiter le problème. Je dois faire quoi? Je dois présenter la solution et définir l'appel à l'action. Donc, tout ça, ça rentre dans ce qu'on appelle le corps du message. Donc, ici, on a vu la cible, on a vu le titre. On va voir maintenant le corps du message. Et le corps du message va comporter quoi? Le corps du message va comporter plusieurs parties. La première partie, c'est le A. Donc ici, on a le P. Je vais le mettre en bleu. Donc, on a le P qui est problème. Ensuite, on a le A. On a le A qui est agitation. Agitation. Agitation du problème. Et quand on parle d'agitation du problème, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'agitation du problème? Dans l'agitation du problème, on va décrire le problème. Donc ici, dans agitation du problème, c'est la description du problème. Et quand on parle de la description du problème, on va parler des manifestations du problème ou comment la personne vit le problème. Ça va? Est-ce que jusque-là, vous suivez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous comprenez? Donc, je dois rédiger un message pour vendre le savon noir à quelqu'un qui a des problèmes de visage.
Donc, si je dois vendre le savon noir à quelqu'un qui a des problèmes sur le visage, comment je vais rédiger le message pour que la personne achète? Donc, j'ai des méthodes qui existent, j'ai des plans qui existent. Et parmi ces plans, j'ai un plan qu'on appelle la méthode PASA. Et dans la méthode PASA, on me dit que le P, c'est pour le problème. Et comment se présente ce problème? Je vais dire par exemple, veux-tu te débarrasser des acnés sur ton visage? Donc, je pose cette question. Ensuite, je vais agiter le problème. Dans l'agitation du problème, c'est quoi? C'est la description du problème à travers sa manifestation. Donc là, je vais dire quoi? Avoir des boutons sur le visage est assez gênant. Est assez gênant. Il faut tout le temps mettre des produits. Il faut tout le temps mettre des produits ou souvent éviter de sortir en public et cette situation touche ton estime personnelle. Donc ici, je suis en train de faire quoi? De décrire le problème de la personne. Donc avoir des boutons sur ton visage est assez gênant. Je peux venir personnaliser en disant, tu dois tout le temps mettre des produits sur ton visage ou souvent éviter de sortir en public. Cette situation touche ton estime personnelle et ta confiance en toi. Dans certains cas, tu auras des surnoms comme visage de Corosol, visage d'Odane, etc. Des injures et des moqueries. Surtout si tu es une femme. Est-ce que ce que je dis ici, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Cette situation, ce que je décris ici, est-ce que c'est une situation que les gens vivent ou pas? Ceux qui ont des problèmes sur le visage et autres, est-ce que ce que je décris ici, c'est ce qu'ils vivent ou pas, ou c'est ce qu'ils traversent souvent ou pas? Vous pouvez le dire en commentaire. J'espère que vous me recevez. Donc, lorsqu'on parle d'agiter le problème, c'est de venir décrire avec les mots, avec des scènes qui permettent à la personne qui vit le problème de se replonger dans sa réalité. Donc, quelqu'un sur Facebook, il est en train de se promener, et il tombe sur votre publication où vous dites, veux-tu te débarrasser des acnés sur ton visage? Ensuite, lorsqu'il lit votre message, la personne comprend que, attends, ce monsieur-là, André, il vit moi ici, et moi, à la maison, on m'appelle visage de Corosol, on m'appelle visage Godo-Godo, on me dit toujours, c'est moi mon visage, non, on ne peut pas sortir avec moi en public. Donc, dans l'agitation du problème, c'est de toucher du doigt le problème que la personne traverse. C'est de mettre le doigt et de décrire vraiment de façon réaliste possible
les réalités de cette personne ou le vécu de cette personne. Lorsque vous allez toucher du doigt les problèmes de cette personne, tel que vous l'avez fait ici, vous allez ensuite maintenant quoi? Rédiger la partie où vous apportez la solution. Donc là, on vient dans le... Après l'agitation, on vient maintenant dans l'apport de solution. Donc là, on va venir dans le volet solution. Donc, on a vu problème, agitation du problème. On va venir sur le volet solution au problème de la personne. Donc, solution. Au niveau de la solution, il faut respecter un plan. Le plan, c'est avantages, caractéristiques, prix. Caractéristiques, prix. Donc, avantages, caractéristiques, prix. Donc, avantages, caractéristiques, prix. Donc, dans la solution, je vais dire quoi? J'ai décrit le problème de la personne et j'ai dit quoi? Des injures, des moqueries et surtout, si tu es une femme. Plusieurs personnes vivent cette réalité. Mais pour chaque problème, il existe une solution. Et pour ton cas, le savon noir est la solution qu'il te faut. Le savon noir permet de réguler la sécrétion de sébum. Et ici, il faut connaître maintenant les avantages. Voici pourquoi, pour chaque produit que vous avez, vous devez pouvoir faire ressortir au moins 5 avantages du produit. Qu'est-ce que le savon noir permet de faire? Il permet de réguler la sécrétion de sébum. Le sébum qui vient de la glande sébacée, qui joue beaucoup ou qui, lorsqu'il est mal régulé, mal sécrété, il crée beaucoup de boutons sur le visage. Donc, permet de réguler la sécrétion de sébum, d'extraire les peaux mortes et d'adoucir la peau. Cela est possible grâce à ces composants qui sont le miel, l'hysope, le beurre de karité, etc. Ce produit est disponible pour toi aujourd'hui à 3000 francs CFA. Donc, vous voyez ici, j'ai mis quoi? Les avantages. J'ai mis les avantages. Ici, j'ai mis les avantages. J'ai ensuite mis quoi? Les caractéristiques.
J'ai ensuite mis les caractéristiques. Et ici, je viens maintenant annoncer le prix. Je viens ici annoncer le prix. Je vais maintenant passer au dernier point de la méthode PASSA qui est l'appel à l'action. Donc le dernier A, c'est l'appel à l'action ou le call to action en anglais. Donc appel à l'action. Donc l'appel à l'action ici, ça peut être le fait que je demande aux gens d'appeler ou de commander. Ça peut être le fait que je demande à la personne d'appeler ou de commander ou de laisser un commentaire ou un like, etc. Donc ici, je vais dire quoi? Une fois que j'ai parlé des avantages, des caractéristiques et du prix du produit et que j'ai présenté ici la solution, je vais dire si tu désires une peau lisse et débarrassée de l'acné, passe ta commande maintenant par appel au, surtout il faut toujours mettre l'indicatif téléphonique 01 53 85 85 91 ou via WhatsApp au 2.wa.me/225 avec l'indicatif téléphonique sans espace cette fois-ci 01 53 85 85 91. Maintenant, si nous sommes sur Facebook, on va ajouter les hashtags. On va ajouter les hashtags. Donc, si on est sur Facebook, on va ajouter les hashtags. Donc, les hashtags, c'est quoi? Ce sont des mots-clés. Donc, les hashtags, ce sont des mots-clés. Ce sont des mots-clés qu'on va utiliser par rapport à notre secteur d'activité. Donc, mots-clés. Donc, les hashtags, on peut avoir dièse cosmétique, dièse 1000 vendeurs, dièse 1000 vendeurs, dièse bio, dièse cosmétique naturel, dièse police, dièse acné. Donc ici, je mets des hashtags. Donc voici comment, avec la méthode PASSA, je peux rédiger un message de vente. Donc si je dois mettre tout ça au propre, qu'est-ce que ça va donner? Si je dois mettre tout ça au propre, voici mon message. Voici à quoi va ressembler mon message sur Facebook. Donc, je vais mettre tout au propre. Donc, je mets tout le travail au propre. Donc, ici, voici ce que ça va me donner. Et là, je vais commencer mon message en mettant
en mettant des emojis. Donc ici, dans certains cas, tac, 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 c'est un peu triste. Donc je vais mettre l'emoji de tristesse. Donc voici un peu mon message. Veux-tu une peau? Veux-tu te débarrasser des acnés? Veux-tu te débarrasser des acnés sur ton visage? Avoir des boutons sur ton visage est assez gênant. Tu dois tout le temps mettre des produits sur ton visage ou éviter de sortir en public. Et cette situation touche ton estime personnelle et ta confiance en toi. Donc là, je peux mettre la main. Voilà. Je peux mettre l'emoji de la main sur le visage de quelqu'un qui est... Voilà. Je peux mettre ça. Dans certains cas, virgule, tu auras des surnoms comme visage de corosol, visage d'eau d'âne, etc. Des injures et des moqueries, surtout si tu es une femme. Plusieurs personnes vivent cette réalité, mais pour chaque problème, il existe une solution et pour ton cas, le savon noir est la solution qu'il te faut. Le savon noir permet de réguler la sécrétion de sébum, d'extraire les peaux mortes et d'adoucir la peau. Cela est possible grâce à ses composants qui sont le miel, l'hysope, le beurre de karité, etc. Ce produit est disponible pour toi aujourd'hui à 3000 francs. Si tu désires une peau lisse débarrassée de l'acné, passe ta commande maintenant par appel au plus 225, etc. Donc voici comment je vais rédiger un message de vente à travers la méthode PASA. Est-ce que vous avez des questions ou des préoccupations? Oui. Je veux savoir si ce message peut accompagner d'images. Ça sera toujours accompagné d'images, toujours. Surtout si on est sur Facebook. Oui, est-ce que vous avez une autre question ou préoccupation? Ceux qui ne peuvent pas parler, écrivez dans les commentaires. Ceux qui ne peuvent pas parler, écrivez dans les commentaires. Est-ce que vous avez des questions, des préoccupations? Si c'est bon, vous allez travailler sur ça et envoyer des exemples en fonction de votre domaine dans le groupe. Donc, vous allez travailler sur la méthode PASA et puis envoyer les exemples dans le groupe. Donc, vous allez prendre 5 cibles en fonction de votre secteur d'activité. Vous allez prendre 5 cibles. Au niveau de votre business et puis envoyer dans le groupe pour qu'on puisse corriger. Donc, c'est un peu sur ça qu'on devait travailler ce soir.
J'ai une préoccupation. Si vous Oui, oui. permettez. C'est au niveau de l'appel à l'action. Sur WhatsApp, vous avez mis WEMI et puis vous avez mis le numéro. Je n'arrive pas à comprendre ça. Lorsque vous faites ça sur Facebook, wa.me et puis on met le numéro comme ça fait en sorte que vous puissiez avoir le numéro sous forme de lien. Donc si quelqu'un se rend sur Facebook, ça va. Quand il va voir le numéro, au lieu d'enregistrer le numéro pour vous chercher sur WhatsApp, la personne pourra directement avoir accès au message sur WhatsApp. Dès qu'il va cliquer sur le lien, ça va envoyer sur WhatsApp. Je vais prendre un exemple pratique. Ok, merci. Je vais prendre un exemple pratique pour que vous puissiez voir. Vous voyez ici, dans ce message, on a mis, vous voyez, on a mis wa.me. Vous voyez un peu? Oui, je suis dessus. Voilà. Donc là, si quelqu'un clique dessus, ça va le rediriger comme ça sur WhatsApp. Comme je suis sur l'ordinateur, vous voyez, ça m'a redirigé ici. Si je fais ouvrir dans WhatsApp, là, je viens dans le WhatsApp direct. Donc là, c'est mon WhatsApp avec le numéro Move. Vous voyez? Donc directement, ça m'a redirigé dans WhatsApp. C'est ça l'avantage d'utiliser wa.me. Est-ce que vous avez d'autres questions ou préoccupations? Donc, dans la plupart des messages, est-ce qu'on utilise wa.me, wa.me?